Est-ce qu'on fait vraiment un Vultec sur On fait Étienne Le vraiment Bolideur un là? Vultec sur Étienne Le Bolideur, sur la Vega Missile. Oui, ça fait 1000 ans que je veux en parler. Monsieur, pardon, merci. Ah oui, on a des assistants, hein. Changez-moi le badge. Allez, qu'on me change le badge. Vous le ferez 3-4 fois dans cet épisode, merci. Sur benzine-shop.fr. Attends, laisse-le moi le patch là. Je peux en mettre 2 si besoin. Ça fait un peu aileron sport, Ah justement. bah, Étienne Le Bolideur, mon pote. Plutôt chouette, Étienne Le Bolideur. Aérodynamisme. Je suis navré, on va faire un épisode là-dessus, on en a rien à foutre. C'est parti. Petit épisode un peu léger aujourd'hui, où on se laisse aller à la galéjade finalement. On va parler de peut-être du plus gros troll de l'histoire de l'automobile. Yes. Hop là. Vas-y, hein, t'occupe pas de moi, vraiment. Tu fatigues vraiment. Donc déjà, avant de commencer cette émission... Oui, vas-y. Oui, oh bah, vas-y. Hein. Avant de commencer cet épisode, on vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo d'origine dont on parle, parce que alors, il y a certains d'entre vous, on sait, qui vont être satellisés. Vous êtes satellisé. T'es si mauvais, il faut pas qu'ils aillent la voir maintenant, sinon ils vont quitter notre vidéo. Watch time mauvais, ils vont pas revenir, ils vont oublier d'aller la voir. Vous allez voir la vidéo d'Étienne Le Bolideur après. Ou avant. Non. S'ils reviennent. Vous reviendrez pas, je le sais. Il nous faut la preuve que vous revenez. Vous le dites en commentaire, un certificat. Je certifie que vous allez revenir. Au minimum. Ah ouais. Bah alors on vous invite à aller la voir avant, mais à revenir voir cette vidéo, ou aller la voir après, même si ça finalement assez peu d'intérêt de la voir après. Mais si, c'est pas grave. vous allez rigoler par rapport. Il s'avère qu'il y a quelques années de ça, sur la télé directement, sur France 3 Île-de-France, pop ce monsieur, Étienne Nelson, qui affirme avoir une Ford Sierra de 935 chevaux. 935 chevaux. Ça devrait nous faire rire, mais pour le coup, c'est même plus une vanne drôle une fois qu'on est passé. Tu vois, parce que maintenant, on multiplie la demi-show, finalement, c'est devenu normal. Mais c'était il y a longtemps. Oui. Vraiment, cette vidéo est un... Il y a vraiment une baguette qui passe là avec du sauciflard et des bières? Pourquoi pas. Étienne Nelson nous présente donc sa Vega Missile en hommage justement à la puissance dégagée par le véhicule. Et le véhicule en question, c'est celui-ci. Il est parti d'une base de Ford Sierra, donc une berline moyenne, propulsion... rien de dingue à la base, et il en a fait un monstre puisqu'il annonce 935 chevaux, 935 chevaux. 25 litres au 100. 25 litres au 100. En même temps, avec 935 chevaux, c'est normal. Et surtout, l'incroyable chose. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Alors, je sais pas ce qu'il entendait par là. Est-ce que c'est la moitié de la vitesse max, Auquel c'est-à-dire cas, 380 x 2, c'est-à-dire 700, ou est-ce que c'est à 380, il est en sixième moitié pédale, c'est-à-dire il peut encore aller en chercher? Ah oui, c'est vrai. Alors même comme ça, cela dit, est-ce qu'une C'est pas Ford mal. Sierra est capable de prendre 3,80? À la moitié de l'accélération. Moi, je l'interprète comme il est à fond de 6, Étienne, et il est à mi-gaz. Cela dit, je venais juste relever le fait que tu as dit un monstre d'après Étienne. Hein. C'est important à mon sens quand même. Hein. Alors, certains petits malins s'étaient amusés à trouver véritablement avec l'immatriculation le modèle exact que c'est. C'est effectivement une 1,8 litre essence 90 chevaux de base. Autant dire que pour passer de 90 chevaux à 935 chevaux, il en manque quelques-uns. 935 chevaux. Les calculs sont pas bons. Cet épisode vient vraiment de la base où vous êtes beaucoup à nous avoir demandé d'inviter Étienne et de montrer sa voiture. Et je vous assure que si on pouvait le faire, mais ça aurait été fait depuis 2 ans déjà. Donc on s'excuse de ne pas pouvoir le faire, mais c'est pour une On vous expliquera ça. très ouais. bonne raison. Pas forcément bonne, mais c'est une raison viable. Et on aperçoit sous le capot, ni plus ni moins que le 1,8 litre de base, en fait, il n'y a rien qui dépasse. On a une batterie avec à peu près 1 milliard de trucs branchés dessus. Ça déjà, elle va prendre feu sa voiture. Étienne, arrête. On va casser le mythe tout de suite, je suis désolé, mais il n'y a pas 935 chevaux dans cette B-moteur. On est en train d'en faire une voiture de 1000 chevaux, donc on peut pas vous démontrer mieux ce qu'il faut. Plus de 1000 chevaux. Ah justement, nous on est encore plus loin que ça. Au-delà de ça, on a aussi d'autres indices qui laissent supposer qu'il n'y a pas 935 chevaux dans cette voiture, notamment juste un plan au niveau des roues. Ça doit être des roues tuning Noroto en aluminium qui doivent faire à vue de nez du 14 pouces de diamètre. Autant dire qu'en termes de freinage, c'est l'équivalent de 2 tranches de salami qui essayent de frotter l'une sur l'autre. Si on veut être vraiment de très bonne foi par rapport à ce que nous indique Étienne Nelson, nous avons surtout ce qui fait le cœur de la Vega Missile, parce que c'est pas réellement le moteur. Mais non, c'est l'aéro. Bien sûr! Étienne Nelson, dans son génie absolu, il dit pas que les 935 chevaux viennent du moteur. Je donne toutes les chances à Étienne. On peut l'interpréter comme étant un équivalent de 935 chevaux, et ce qui donne à la voiture cette vitesse incroyable, c'est ceci. Les évents. Ce sont les évents où l'air pénètre. En fait, c'est un transformateur d'énergie ventale. Voilà. Complètement. Il y a 5-10 évents. Il les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Et Étienne nous explique qu'il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Et donc, le peu qui sort, il sort compressé. Le peu qui sort sont compressés C'est normal, via ça là. Et ça donne une poussée dans le sens de la marche. et ça vous donne une poussée
dans le sens de la marche. Et c'est grâce à ça qu'il atteint 380. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette sur le multiple là. Alors du coup, c'est pas hyper juste, même comment c'est dit. Si. Il en rentre plus qu'il en ressort. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Ah oui? Si. Bah non. Si. C'est Étienne qui l'a dit. Oui. Si. Mais... Il prend 380 par la moitié de l'accélération, tu vois bien. Oui, mais je me permets d'indiquer une chose qui est que s'il y en a moins qui sort qu'en rentre, c'est pas qu'il est compressé, c'est que du coup il a perdu quelque voilà, part. il s'est perdu quelque part. Peut-être il sert à la clim. Ta gueule. Et donc ce système lui permet, en plus de l'avoir cumulé, avec 80 kg d'aileron. Nous avons les béquets. Vous en avez 80 kilos. Et ça ne paraît pas. Hein. Ça ne paraît pas, hein? Oui, en fait, si c'est en bronze là, si, ça se tente 80. Ça ne paraît pas. Alors bon, je dois reconnaître que d'un point de vue physique, Étienne confond peut-être l'appui aéro, qui ne pèse pas réellement 80 kg, ça génère un appui de 80 kg. Du coup, à part alourdir la voiture, ça sert pas à grand chose. Parce qu'un aileron de 80 kg, faut y aller. Hein. C'est-à-dire que, non mais, je sais pas si vous vous représentez, mais je fais pas encore 80 kg. Hein. C'est-à-dire que moi, Ouais. en aileron, je ne retire pas mon aileron. Là, voilà, là, t'es bien aileronné là. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de relever plein de principes que tu as relevés, mais tu Oui. n'es pas passé suffisamment dessus. Tu veux qu'on parle du code et du doigt qui se casse pour le principe de l'anatomie ou pas? Qu'à un moment, il démarre et son doigt se casse. Je suis navré. Pendant ce tournage, il s'est pété le doigt, Étienne. Là, il met le code de démarrage Je mets le code. et il appuie. Il s'est pété le doigt ce jour-là. Non mais le geste surtout, il est si sec. Il est fou. Ah bah ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Je suis navré de vous l'annoncer. Là, on rigole alors. On a l'impression qu'on se moque pas tout à fait. Non, non. On se moque un peu, mais pas beaucoup. Parce qu'on sait pas, ça se trouve, il l'a fait avec beaucoup de second degré. Et pour le coup, Nicolas. Tu la refais sans que je reparte dessus? parce que ça se trouve, il l'a fait avec beaucoup de second degré. Et du coup, c'est tout simplement un génie. Ça ne paraît pas, hein? Ça sera à votre appréciation aux commentaires. Déjà, pour avoir ramené la télé, qu'est-ce qu'il leur a dit à la télé? Pour dire j'ai une bagnole de 935 chevaux et les mecs se pointent, ils tombent sur ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'ils en ont fait quand même un truc, quoi. Tu vois, genre avec la punchline en voix off, le fan de tuning la manie avec précaution, tu vois. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. Moi, je pense qu'il voulait juste se moquer de lui. Et qu'en fait, c'est eux qui se sont fait complètement Ils se sont fait brain. troller de ouf. Bravo, Étienne. Franchement, Étienne, déjà. Oh, bravo. Oh. Merde. Alors déjà Étienne, bravo. Grand respect d'avoir trollé la télé, mais à un point comme ça. Le DAB aurait existé à cette époque-là, que ça aurait été du génie. On aurait adoré avoir la Vega Missile chez nous. Personne n'est réellement rentré en contact avec Étienne Nelson depuis un petit moment. En 2014, il y a des photos qui sont sur internet de la Vega Missile dans une casse, compactée sous une bagnole, tout éclaté. Et quand on voit à quel point Étienne aimait sa bagnole, il y a une théorie, en tout cas on ne sait pas vraiment si c'est la vérité, mais il y a une théorie, je pense qu'elle est vraie, bah, c'est que le monsieur est mort avec, tout simplement, parce qu'il l'aimait tellement. Je vois pas Étienne faire reprendre sa Sierra avec une prime à la casse pour acheter une Clio 2. Du coup, je sais pas, Étienne, si tu es encore vivant, que tu nous regardes, n'hésite pas à te signaler, tu viendras avec plaisir chez nous. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup de peine qu'on ne puisse pas l'inviter et ça aurait été incroyable de lui Faut faire qu'on la passer sa refasse la Vega Missile. Missile, c'est tout. On refait une Vega Missile avec vraiment Cagnotte, 935 cagnotte Vega Missile 935 chevaux, les frérots. Acheter des casquettes, Acheter des casquettes parce que là, il va falloir qu'on la fasse à 935 chevaux. Ne me tape plus comme ça sur le crâne, je vais t'enculer, hein. Oh, merde. J'avoue que la vanne, elle est incroyable. On reprend une Sierra, on remet la merdouille sur le toit et on met vraiment 935 chevaux. On tape 380 avec. Et à 380, on se regarde et on dit effectivement, 380, je ne suis pas à la moitié de l'accélération. Je Ce le sera confirme. effectué. T'es belle là comme ça. Allez, super. Voilà. Et là, t'es plus Sacha de Pokémon. Oh, Pokéball, hop. Ratata. Il y avait des techniques plus simples, hein. C'est con parce qu'on fait les transitions Yu-Gi-Oh alors que je suis team Pokémon. Konami, des os, pas des os. Je suis team agence Tourisque, n'hésitez pas, hein. Agence Tourisque, nous voilà. Yes. C'était un peu léger aujourd'hui, je suis navré, mais ça nous faisait vraiment plaisir de vous en parler. De là à annoncer que c'est un des projets prévus pour une des années suivantes, je ne sais pas. Mais ça me fait beaucoup rire de dire que la Vega Missile revivra peut-être un jour. Prends mon badge Pokémon. Prends le jaune qui va plus avec McDo, puis t'y retournes là-bas, hein. Va vendre des cheeseburgers. Sur place ou à emporter, enculé. Telle la Team Rocket, nous envolons vers d'autres cieux. Merci de nous avoir regardés, abonnez-vous, gros bisous. Emporte-toi Allez, hop. là-bas, plus loin. Avec la moto jaune, c'est parfait, hein. Moto Eh ouais. McDo. Eh ben oui. Coupe ça là. J'adore Venez ça. avec moi, venez avec moi. Elles sont l'essence, c'est chouette. Alors n'hésitez pas à aller sur notre Instagram @vbrequin, vous auriez vu ça, vous auriez pu vous moquer bien avant. T'es à l'aise là? Vroom vroom.